Bonjour à toutes et à tous. Ce dimanche, notre parole d'évangile est tirée de l'évangile selon Matthieu, c'est la finale au chapitre 28, les 4 derniers versets. Je vous les lis dans la traduction de la Pléiade qui est un peu différente de nos traductions habituelles. Quant aux 11 disciples, ils allèrent en Galilée, à la montagne que Jésus leur avait désignée. À sa vue, à la vue de Jésus, ils se prosternèrent, mais ils doutaient. Jésus s'approcha, leur parla et dit : « On m'a donné tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez donc à toutes les nations, faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé, et voilà que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des âges. » Ainsi s'achève l'évangile selon Matthieu, avec ce petit passage fort étonnant et en même temps très intéressant évidemment. Donc les 11 disciples, Judas en moins bien sûr, se retrouvent en Galilée parce que on leur a dit, allez en Galilée, c'est là-bas qu'il vous retrouvera. Ils voient Jésus, les 11, voient Jésus, les 11 adorent, se prosternent, nous dit le texte, et les 11 doutent. Ils adorent et ils doutent, alors qu'ils le voient. Oui, ces disciples-là, ces 11 disciples, finalement, ce qui est intéressant, c'est que la rencontre avec le Christ nous met dans cette position d'adoration, de louange, mais aussi peut nous mettre dans cette position de doute, d'incompréhension, d'incertitude. Combien de fois dans nos vies de foi, dans nos vies spirituelles, nous avons expérimenté ces deux pendants de la vie spirituelle, que ce soit l'adoration d'un côté et aussi le doute de l'autre. Oui, les disciples de l'époque ne sont pas meilleurs que nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils sont à l'image de ce que nous sommes, traversés tiraillés par ces tensions de la vie spirituelle que sont l'adoration et le doute. Et à cela, Jésus, qui continue bien sûr et qui parle, va leur donner une affirmation, va leur donner un impératif, va leur donner une promesse. L'affirmation, c'est « On m'a donné tout pouvoir au ciel et sur la terre ». Voilà l'affirmation que Jésus dit. Cette affirmation, il la donne tout de suite, dès le début, pour une raison, effacer les doutes. Effacer les doutes pour nous donner la mission, cet impératif du témoignage par le baptême. Allez à toutes les nations et faites-en des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà cet impératif, ce témoignage impératif qui nous est laissé par le Christ. Une affirmation, un impératif, et puis une promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des âges, nous dit la traduction de la Pléiade. Il ne nous laisse pas seuls dans cette mission de témoignage. Il est avec nous. Et c'est parce que nous avons un Dieu qui se fait proche de nous, alors qu'on peut lier le baptême et la Trinité, témoignage qui aboutit pour celui qui écoute ce témoignage au baptême, avec ce Dieu trinitaire. Parce que Dieu en relation, il ne croit pas en un Dieu qui est tout seul dans son nuage. Parce que dans ce cas, il ne m'intéresse pas, je ne l'intéresse pas, et c'est très bien comme ça. Non, notre Dieu a voulu se faire proche de nous, et par le fait de vouloir se faire proche de nous, de se révéler, de nous donner une bonne nouvelle qui est cette bonne nouvelle de l'amour, pour nous donner de l'espérance, bien rien que le fait de faire ça, c'est un Dieu trinitaire. Il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit qui communique entre les deux, qui communique avec nous. Baptême, témoignage, espérance donnée. Tout cela, nous devons le vivre avec nos moments d'adoration et de doute. Et tout cela, cette espérance, nous devons en témoigner parce que notre monde en a besoin. Nous avons besoin sans cesse de dire que nous pouvons
faire quelque chose. Nous pouvons améliorer les choses. C'est cela notre espérance. Nous pouvons, avec l'amour qui ne se compte pas, l'amour qui se donne, l'amour qui n'a pas de conditions, nous pouvons toujours faire que ce monde soit meilleur. La responsabilité nous incombe à nous et à nous seuls, à personne d'autre. Parce que personne ne fera notre métier de chrétien à notre place. Je vous laisse avec cette prière du jour qui s'appelle En marche. Je vous la lis, c'est de Bruno Jousselin. Seigneur, je voudrais te tendre la main, non pas pour te saisir, mais pour me dessaisir de tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, prends ma main dans la tienne et que ta droite me soutienne. Alors, avec ton nom, je marcherai sur les chemins de la vie. Bon dimanche à vous et à bientôt. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos mains vers toi et nous chantons.